Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation consacrée aujourd'hui à l'interface de Windows 8. En effet, Microsoft a sorti son nouveau système d'exploitation Windows 8 il y a quelques semaines et c'est vrai que ce système d'exploitation est quand même bien différent en termes d'ergonomie de ce que nous avons pu connaître effectivement avec les versions précédentes de Windows. Je vous propose de découvrir cette nouvelle interface. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, eh bien vous arrivez sur cet écran d'accueil. Une fois que vous êtes connecté sur votre ordinateur, vous arrivez sur cette interface et vous voyez que c'est quand même bien différent. Microsoft a baptisé cette interface l'interface métro ou interface à tuiles. Effectivement, comme vous pouvez le constater maintenant, eh bien vous n'avez plus d'icônes, mais vous avez carrément des tuiles. Donc par exemple une tuile pour courrier ici, une tuile pour calendrier, une tuile pour contact, une tuile pour les photos. Alors pourquoi avoir fait des tuiles plutôt que des icônes? C'est tout simplement parce que Microsoft a décidé que Windows 8 pourrait très bien être utilisé sur un ordinateur, mais aussi sur une tablette tactile, mais aussi sur un téléphone portable, ou alors même sur un ordinateur équipé d'un écran tactile. Et lorsque vous avez un périphérique avec un écran tactile, c'est quand même plus pratique et plus agréable de cliquer sur des tuiles plutôt que de devoir cliquer sur des petites icônes. Sur cette interface, vous pouvez remarquer que Microsoft Windows est organisé en plusieurs rubriques. Ici, vous avez une rubrique avec toutes les fonctionnalités de Windows intégrées, comme par exemple le courrier, le calendrier, les contacts, les messages. Vous avez au centre de votre écran une rubrique dédiée plutôt au multimédia. Sur cet écran, si vous voyez, vous aurez plutôt les jeux, les photos, la musique, les vidéos. Et donc, sur cette partie droite de l'écran, vous aurez tous les logiciels que vous avez installés sur votre ordinateur. C'est vraiment classé par catégorie et donc ça va vous permettre de vous retrouver beaucoup plus facilement. Tout en haut à droite de l'écran, eh bien vous voyez que vous avez donc une petite icône avec mon nom. C'est tout simplement le nom de la session qui est ouverte, de l'utilisateur qui est connecté actuellement sur mon ordinateur. On voit qu'ici donc ma session est connectée. Et si je clique ici donc avec ma souris sur ce lien Frédéric par exemple, donc ce sera à vous à adapter en fonction de ce que vous aurez sur votre ordinateur, eh bien vous aurez la possibilité donc ou de verrouiller votre écran, comme ceci par exemple. Il faudra ensuite que vous entriez votre mot de passe pour pouvoir vous reconnecter sur votre compte. Donc je vais retaper mon mot de passe comme ceci, je valide avec la touche entrée de mon clavier. Si je reclique ici, j'aurai la possibilité de me déconnecter ou j'aurai la possibilité de changer d'utilisateur. Vous voyez ici j'ai une autre session, un autre compte Léon Napo qui est présent sur mon ordinateur. Et bien si je voulais passer d'un compte à l'autre, c'est via cette fenêtre que je pourrais le faire. Vous pouvez remarquer que c'est quand même bien différent et vous allez me dire bah oui mais sur cette fenêtre je ne peux pas faire grand chose, je ne peux pas régler mon ordinateur. Et bien si, Microsoft a pensé à tout. Si vous positionnez le curseur de votre souris, vous voyez tout en bas à droite de l'écran, et bien comme ceci, une barre latérale va apparaître, c'est ce qu'on appelle la charm bar, et cette barre va contenir tout simplement donc des petites fonctionnalités donc qui vont vous permettre de régler votre ordinateur. Vous voyez ici, je vais pouvoir régler les paramètres de ma machine. Je vais pouvoir donc avoir accès au périphérique de mon ordinateur. Je vais pouvoir ici cliquer sur accueil pour revenir donc sur cette barre d'accueil. Je vais pouvoir, si je le souhaitais, partager des documents ou je vais pouvoir faire des recherches sur mon ordinateur. Si je clique sur paramètres par exemple, donc un clic avec le bouton gauche, et bien vous voyez que dans paramètres, je vais pouvoir, si je le souhaite, paramétrer mon réseau, donc ma connexion internet. Je vais pouvoir donc paramétrer le volume de ma machine. Ici le volume est à 100%, donc je vais pouvoir jouer comme bon me semble. Je vais pouvoir aussi paramétrer mes notifications. Par exemple, vous voyez les notifications, je peux très bien demander à ce qu'elles soient masquées pendant 1 heure, 3 heures, 8 heures. Et c'est aussi ici que je vais pouvoir, vous voyez, donc éteindre mon ordinateur. Si je clique ici sur arrêt, marche arrêt, donc je ne vais pas le faire, eh bien ça permettrait tout simplement d'éteindre mon ordinateur. Et lorsque je veux retourner sur le bureau, enfin sur cette interface d'accueil, eh bien c'est très simple. Je reclique ici dans un endroit vide de cette interface d'accueil et je retourne donc sur cette fenêtre.
Lorsque vous êtes sur cette interface d'accueil, il existe une autre manière pour accéder aux programmes présents sur votre ordinateur, aux programmes qui sont déjà installés sur votre ordinateur. Vous positionnez le curseur de votre souris dans un endroit vide de cet écran d'accueil, vous faites un clic droit sur le bouton droit donc de votre souris et vous voyez une nouvelle barre va apparaître. Et dans cette nouvelle barre, vous allez cliquer ici sur toutes les applications, un clic avec le bouton gauche de votre souris, et là, vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités installées sur votre ordinateur, à tous les programmes. Vous voyez que je pourrais très bien accéder aux actualités, donc à Bing, mon moteur de recherche, à mon bureau, donc à Internet Explorer. Je pourrais très bien par ce biais accéder au logiciel Paint, je pourrais très bien accéder au magnétophone, au journal Windows, ou au soft installé sur mon ordinateur. Vraiment, par ce biais, je peux accéder à tout ce qui est installé sur mon ordinateur. Si je souhaite donc de nouveau revenir sur l'écran d'accueil, eh bien même chose que précédemment, je positionne le curseur de ma souris dans un endroit vide de cet écran application, je fais un clic droit, la barre de tout à l'heure réapparaît et je vais de nouveau cliquer sur toutes les applications et vous voyez, je vais de nouveau revenir sur mon écran d'accueil. Sur cet écran d'accueil, il existe une autre barre qui est cachée, donc la barre qui va vous permettre de voir quelles sont les applications lancées actuellement sur votre ordinateur. Vous prenez le curseur de votre souris, ce curseur de votre souris, vous le positionnez donc dans l'écran supérieur gauche, dans le coin supérieur gauche de cet écran d'accueil. Et en positionnant donc le curseur de votre souris donc sur le coin gauche de votre ordinateur, j'ai fait de petites fausses manipulations. Donc je me remets donc tout en haut à gauche donc de mon écran d'accueil, et bien vous voyez, je vais pouvoir voir tous les programmes lancés actuellement sur mon ordinateur, sur Windows 8. Je vois que mon bureau est lancé, je vois que Internet Explorer est lancé, je vois que les paramètres de mon PC sont lancés, la fonctionnalité qui va me permettre de paramétrer mon ordinateur est lancée, et donc eh bien je peux donc, si je souhaite accéder à ces programmes en cliquant dessus tout simplement, vous voyez par exemple si je souhaite accéder à Internet Explorer, eh bien je clique ici sur Internet Explorer, et donc je reviens ici directement sur cette fonctionnalité. Ou alors si je souhaite par exemple donc fermer les programmes qui sont lancés sur mon ordinateur, et bien depuis cette barre je peux par exemple faire un clic droit sur Internet Explorer, vous voyez, fermer, et automatiquement le programme va être donc éteint sur mon ordinateur. Paramètres PC par exemple, même chose, je clique ici sur fermer, et bureau, ici je vais tout simplement cliquer sur fermer. Donc vous voyez que cet écran d'accueil n'est pas très compliqué à utiliser, cependant pour les utilisateurs Windows de longue date, ça va être vraiment une révolution. Il va falloir repenser votre manière de travailler sur Windows. Cela va prendre quelques instants, cela va prendre pour certaines personnes peut-être quelques jours, mais une fois que vous avez vraiment saisi la philosophie de ce système d'exploitation, la nouvelle philosophie Microsoft, je peux vous assurer que ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Pour ceux qui vraiment seraient réfractaires à la nouvelle interface métro de Microsoft, eh bien sachez que vous avez toujours possibilité d'utiliser Windows en mode normal et de passer par le bureau. Alors pour aller sur le bureau de Windows, deux choix principaux s'offrent à vous. Vous voyez toujours sur cet écran d'accueil, j'ai une tuile bureau. Eh bien je peux très bien cliquer ici avec ma souris sur la tuile bureau et vous pouvez constater que j'arrive sur donc une fenêtre, sur un bureau très semblable aux versions antérieures donc de Windows. Je pense que ce qui ne vous aura pas échappé non plus, c'est quand vous êtes sur ce bureau, eh bien vous voyez ici tout en bas à gauche de l'écran, le bouton démarrer n'est plus présent. Ça c'est vraiment une volonté de Microsoft. Eh bien si vous souhaitiez donc retourner sur l'interface accueil, eh bien c'est très simple, deux choix s'offrent à vous, ou vous positionnez le curseur de votre souris en bas à gauche de l'écran et vous voyez le petit bouton accueil apparaît. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus avec le bouton gauche de ma souris et je retourne donc directement sur mon interface accueil. Ou alors pour switcher de l'interface accueil au bureau standard de Windows, dirons-nous, vous pouvez très bien appuyer sur la touche Windows de votre clavier. Vous voyez, j'appuie sur la touche Windows de mon clavier, j'appuie une fois, et bien j'arrive sur le bureau. Je rappuie une deuxième fois sur la touche Windows de mon clavier, je retourne sur l'interface accueil. Et donc vous pouvez vraiment basculer d'une interface à l'autre très facilement,
très simplement. Donc vous pouvez donc, comme je vous le remontre, cliquer ici en positionnant le curseur de votre souris tout en bas à gauche de votre écran. Donc vous retournez sur accueil comme ceci, ou alors vous pouvez utiliser la touche Windows de votre clavier. Alors vous allez me dire comment faire pour utiliser l'ordinateur, étant donné que je n'ai plus de bouton démarrer, je n'ai plus de menu démarrer, et donc comment faire pour paramétrer depuis ce bureau mon ordinateur ou pour accéder au programme. Et bien vous allez voir que c'est très simple. Il suffit tout simplement que vous positionniez le curseur de votre souris ici tout en bas, donc à droite de l'écran, et lorsque vous positionnez donc votre curseur de souris en bas à droite de l'écran, et bien vous voyez une barre va apparaître, et donc dans cette barre vous allez avoir plusieurs rubriques: paramètres, périphérique, accueil, donc partager, rechercher. Et bien si vous cliquez avec le bouton gauche de votre souris sur paramètres, et bien une fenêtre paramètres, une barre paramètres va apparaître, et dans cette barre paramètres, vous voyez, vous avez la possibilité d'accéder ici au panneau de configuration. Si je clique sur panneau de configuration, eh bien j'accède à un panneau de configuration similaire à ce qu'on peut trouver sur Windows 7 ou Windows Vista, avec exactement les mêmes rubriques. Je vais fermer ce panneau de configuration. Si je reclique ici sur paramètres, vous voyez, je peux très bien personnaliser le bureau de mon ordinateur. Si je clique ici sur personnalisation, eh bien je vais pouvoir, vous voyez, changer mon thème, je vais pouvoir appliquer un nouvel arrière-plan, je vais pouvoir vraiment customiser mon ordinateur comme bon me semble. Par exemple, vous voyez, si je clique ici sur arrière-plan du bureau, eh bien je peux, si je le souhaite, mettre un nouvel arrière-plan. Je vais sélectionner cette image et vous voyez, automatiquement mon bureau est customisé. Je vais fermer cette fenêtre. Si je retourne donc ici sur le coin donc inférieur droit de mon ordinateur et que je reclique sur paramètres, eh bien je peux très bien accéder aux informations de mon PC. Et vous voyez, j'ai la même fenêtre système que vous pouviez rencontrer sur Windows 7 ou Windows Vista. Alors hormis ce petit bouton démarrer qui a été supprimé, vous voyez que vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que sur les anciennes versions du système d'exploitation de Microsoft. Je vais fermer donc cette fenêtre système. Je repositionne le curseur de ma souris. Si je retourne sur paramètres, par exemple, je peux très bien avoir accès à l'aide donc sur mon ordinateur, et je peux toujours, si je le souhaite, paramétrer mon réseau, donc modifier mon volume, éteindre mon ordinateur. Vous voyez que pour les utilisateurs de Windows qui utilisent donc ce système d'exploitation depuis un certain temps, vous n'allez franchement pas être perdu. Donc c'est juste une nouvelle façon de travailler que Microsoft a voulu imposer. Après, on aime ou on n'aime pas, mais si on prend donc le temps de comprendre comment fonctionne ce système d'exploitation, je peux vous assurer que vous vous rendrez compte que Windows 8 est un système d'exploitation très prometteur. Si je souhaite, je peux donc de nouveau retourner sur mon interface accueil. Je vais donc recliquer sur la touche Windows de mon clavier, et si je souhaite, donc je peux travailler comme ça tranquillement en toute sécurité. Vous voyez que l'interface de Windows 8 peut sembler peut-être un tout petit peu déroutante au début, mais je peux vous assurer qu'on prend ses marques très rapidement sur ce nouvel OS qui, à mon avis, est très prometteur. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.